Nouvelle vidéo sur Yuzu Emulator sur Pokémon Diamant étincelant ou Perle scintillante, c'est pareil. La vidéo qui va suivre va s'adresser aux personnes qui jouent sur Yuzu Emulator, soit Pokémon Diamant, soit Pokémon Perle, et en fait je vais vous présenter mes paramètres pour pouvoir jouer au jeu de manière fluide. Vous pouvez regarder en bas à droite, je tourne à peu près à 60 FPS, et jouer également au jeu sans bug, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient beaucoup de bugs. Eh bien écoutez, on va essayer de résoudre vos problèmes, et donc pour ça, je vous propose cette petite vidéo. Alors juste avant de commencer le tutoriel, il faut savoir que moi j'ai un ordinateur qui commence à se faire un peu vieux, et il faut également savoir que Yuzu Emulator, il n'est pas forcément très stable. La preuve en est maintenant tout de suite. Voilà, je voulais juste vous montrer cet exemple. Là, vous voyez que je tourne à seulement 20 images secondes, et encore je suis gentil. Bon, on va lancer le combat avec l'ogre avalanche et on va voir déjà si mes FPS vont monter, mais je voulais juste vous présenter en fait, le fait que Yuzu Emulator n'est pas encore très stable. Vous voyez, là par exemple je suis à 40 FPS, je remonte à 60, je descends à 20. Il faut savoir que c'est pas exemple bug, l'émulation sur ordinateur. Bien. Alors mon ordinateur, en termes de capacité, qu'est-ce qu'il a? Il tourne avec un processeur Intel Core i5 8300H, j'ai une carte graphique GTX 1050 avec seulement, je vous dis bien seulement, 2 Go de RAM en termes de vidéo. Donc c'est pas terrible, par contre j'ai 16 Go de RAM, donc ça va, c'est pas mal. Donc si jamais vous avez un ordinateur plus faible que le mien, qui tourne moins bien, je pense que vous allez avoir pas mal de bugs. Moi les seuls bugs que j'ai pendant mon émulation, c'est bien ces chutes de FPS, et sur la zone, sur la carte, dans la zone Est, notamment quand j'arrive à Rivamar, j'ai beaucoup de bugs avec Yuzu Emulator. Enfin bref, on va passer au plus important, puisque je vais vous présenter mes paramètres pour jouer au jeu, pour aller jouer au moins jusqu'à la ligue sans problème. Donc on se retrouve sur la page d'accueil de Yuzu Emulator, et déjà il faut savoir que Yuzu c'est un logiciel qui va se mettre à jour très régulièrement. Vous voyez là je suis à la version 835, il y a 7 jours j'étais à la version 820, et au final ces mises à jour ça va créer des bugs en fait, de nouveaux bugs vont apparaître à chaque nouvelle mise à jour, donc c'est un petit peu embêtant, mais bon on est obligé de se faire à ça, et déjà on peut remercier les développeurs d'avoir développé un outil aussi performant. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a des réglages à faire quand vous obtenez Yuzu Emulator. Il va falloir modifier quelques petits trucs. Vous allez aller dans Émulation, vous allez dans Configurer, et là on va arriver dans les choses qui sont un petit peu intéressantes. Dans le général, vous regardez bien si l'émulation est bien en mode multicœur. Du coup, ça va permettre d'utiliser l'entièreté des cœurs de votre processeur. Donc moi, comme je vous le disais, mon Intel Core i5 8300H, il est très juste. Et il a vraiment beaucoup de mal à faire tourner Yuzu Emulator. Alors pour cela, il faut libérer en fait de l'espace sur votre processeur, lui donner un petit peu de, le laisser respirer. Du coup, fermez toutes vos applications. Je ne veux pas vous voir jouer à votre jeu avec Internet d'ouvert ou une autre application, parce qu'au final, ça va bouffer en fait la puissance de votre processeur. Voilà, ensuite, moi, les autres réglages, j'en ai pas grand chose à faire, ça m'intéresse pas. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'émulation CPU multicœur. Ensuite, on va pas s'intéresser à ces onglets-là, il n'y a rien d'intéressant. On va aller directement dans Système. Vous voyez, donc là, je suis en anglais, normalement, mais pour autant, mon Yuzu, il apparaît en français. Encore un petit bug, vous voyez, des dernières mises à jour, comme j'étais en train de vous le dire. Bref, on va dans CPU, alors comme dans la vidéo précédente où je vous disais comment faire disparaître le bug des portes, il va falloir mettre le CPU sur auto. Surtout, vous laissez sur auto, vous n'y touchez pas, d'accord? Une fois cela fait, vous allez dans vidéo. Vous cochez utiliser le cache de pipeline sur le disque, utiliser l'émulation GPU asynchrone, accélérer le décodage des textures ASTC. Bon, ça c'est un ensemble, je vais pas rentrer dans les détails parce que moi-même je ne m'y connais pas trop, mais tout ce que j'ai à vous demander, c'est de cocher ces endroits-là. C'est clair? Bien. Ensuite, ici, moi je suis en OpenGL parce que j'ai une GTX 1050, du coup je le laisse en OpenGL, et ici, vous pouvez mettre soit GLSL, soit GLASM. Moi j'ai laissé GLASM, mais vous pouvez mettre GLSL, ça va pas changer grand chose, ça change 2 ou 3 images par seconde, donc autant vous dire que c'est pas non plus énorme. Bien. Ici, normalement, vous n'avez pas besoin de changer grand chose, n'essayez pas non plus de changer la résolution s'il vous plaît, parce que sinon ça va bugger, à part si vous avez un ordi qui est vraiment très puissant. Peut-être que certaines personnes qui regardent ma vidéo ont des PC de ouf avec un Intel Core i9, je sais pas combien de gigahertz. Ça c'est possible, mais moi en tout cas je ne peux pas. Écoutez, ce sont des manips simples, mais ça fonctionne bien. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ouvrir votre gestionnaire de tâches, d'accord? Vous ouvrez votre gestionnaire de tâches, vous allez dans Détails ici, hop, vous retrouvez d'abord Yuzu Emulator, vous faites un clic droit, vous faites définir la priorité, et vous faites priorité haute, vous faites modifier la priorité, hop, et là du coup votre processeur il va vraiment se concentrer sur l'application Yuzu.
Bien, une fois cela fait, il faut savoir que cette manipulation d'ailleurs sur le gestionnaire de tâches est à faire à chaque fois que vous lancez Yuzu. Une fois tous les réglages faits, vous appuyez sur OK, voilà, et vous pouvez lancer votre jeu et normalement vous obtiendrez un jeu qui sera exempt de la plupart des bugs. Néanmoins, il faut savoir qu'il y aura quand même des ralentissements, il y aura quand même des crashs, moi j'en ai. Voilà, après ça dépend de la version de Yuzu, ça dépend de votre ordinateur, ça dépend de beaucoup de choses. Quand on joue à un jeu en émulation sur ordinateur, il faut savoir faire quelques compromis. Ce sera jamais aussi fluide que sur une Switch, pour l'instant tout du moins. Et voilà, il faut faire ces petits compromis. Sinon, on va revenir à quelque chose de très important. Si jamais vous voulez obtenir en fait une version installée sur Yuzu, une version de Pokémon Diamant ou Pokémon Perle, je vais vous mettre mon Discord dans la description. Il y aura un serveur, je vais vous filer le lien, mais je ne peux pas faire de vidéo parce que j'ai peur de me faire strike. Sur ce, je vous laisse laisser un like et vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, salut!